Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 28 novembre. Le retour des navettes de la Régime entre Nouvelle et Gaspé pour relier la gare de train Via Rail de Cableton aux municipalités du côté sud de la péninsule. Le Musée acadien du Québec se joint à la Chambre de commerce Baie des Chaleurs pour la 27e campagne d'opération Père Noël. La guignolée dans le secteur de Gascon-Percé de cette année. Synergie Gaspésie, un nouveau projet au sein du Conseil régional de l'environnement Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Et des ateliers de portage, un nouveau service offert à la Maison de la Famille MRC Bonaventure. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, la Régime, offre à nouveau pour la période des fêtes des navettes pour permettre de relier la gare de train Via Rail de Cableton aux municipalités du côté sud de la péninsule entre Nouvelle et Gaspé. Marie-André Pichette, la directrice générale de la Régime, nous informe à ce sujet. Bonjour Marie-André. Bonjour, Ça va bien? ça va bien vous? Oui, très bien. Puis comment s'est passé votre saison estivale pour cette année? Écoute, très bien. On ressent le retour de la clientèle tranquillement, pas vite. On reprend le souffle de l'année 2020 qui a été difficile pour tout le monde, qui a été difficile sur notre organisation au niveau de l'utilisation, au niveau de l'achalandage. Donc, on a eu une belle été avec un intérêt marqué de la clientèle touristique, une utilisation quand même importante de nos services. Donc, on est satisfait de l'été. On a implanté aussi les navettes Via Rail un peu là, en retard de la saison estivale, vu le retour tardif du train là, qui a desservi, dans le fond, c'est la ligne là, Océan qui dessert jusqu'à Halifax. Donc, on a implanté le service pour le mois d'août puis le mois de septembre. On a décalé, dans le fond, là, ce qu'on faisait normalement plus juillet et août. Là, on était un petit peu plus tard. Donc, de là aussi, on est relativement satisfait là, de l'usage vu les délais serrés, le dernière minute, puis le fait que c'est limité à un aller-retour par semaine, compliquait un peu là, l'organisation des gens pour pouvoir utiliser là, adéquatement le train pour venir en Gaspésie. Donc, dans ces conditions-là, on est satisfait de l'utilisation là, de la clientèle du service de navette, qui reste un service aux citoyens et non un objectif de rentabilité comme transport là, sur le territoire. Du côté des autobus, l'électrification, ça avance-tu bien? Oui, ça avance. On travaille quand même déjà depuis longtemps sur ce dossier-là. Puis, en tant qu'organisation, ce qu'on a réalisé, c'est qu'on voulait aller trop vite pour ce que le marché pouvait nous permettre. Dans le sens que même si nous, on est prêts, on travaille présentement à finaliser une étude de faisabilité sur le territoire. Donc, dans le fond, de bien comprendre concrètement comment on peut le faire, autant les véhicules que le système de borne. On a réalisé en travaillant le projet que c'était à ce niveau-là qu'il y avait le plus de complexité. Pour nous, au départ, on le voyait un peu comme des accessoires au niveau du transport, mais on a réalisé que c'était quand même assez compliqué là, de pouvoir avoir un système de borne efficace pour ce qu'on veut faire là, avec l'électrification du réseau. Donc, présentement, on finalise une étude de faisabilité qui nous prouve que oui, on peut le faire, puis qui évalue les coûts aussi de ce projet-là, puis dans quelle mesure on peut implanter les bornes, puis les véhicules. Donc, oui, on est bien avancé. Notre problématique pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas de véhicules disponibles sur l'offre, sur le marché, qui répond à nos besoins et qu'on peut présentement acheter. Il y a beaucoup de produits qui sont en start-up, en présentation ou en projet pilote, mais qui n'ont pas encore la certification pour pouvoir fonctionner sur notre réseau routier. Donc, on est en attente de ce côté-là. À partir du moment où il y aura des véhicules qui pourront répondre à nos besoins puis avoir assez d'autonomie pour pouvoir fournir notre réseau, parce que nos véhicules font énormément de kilométrage par jour, des longues distances qui nécessitent une autonomie importante des véhicules. Donc, à partir du moment où on va avoir une offre sur le marché qui répond à nos besoins, on va pouvoir faire le changement là, progressivement. On a planifié là, vraiment notre électrification en différentes phases afin de ne pas tout faire d'un coup, de prioriser des secteurs où ça va être plus facile à implanter. Puis, on prévoit environ 3 phases au projet là, pour l'électrification totale du réseau. D'accord.
Là, c'est la période des fêtes qui s'en vient. Là, c'est le retour des navettes entre Nouvelle et Gaspé pour permettre aux gens d'aller prendre le train à Cableton. Le service, il commence quand au juste? Il commence le 15 décembre. On couvre jusqu'au début janvier. Dans le fond, on couvre 3 fins de semaine. On a élargi un petit peu là, la disponibilité du service, vu le fait qu'il y avait moins de navettes encore pour la période des fêtes. Il y a une progression. Par contre, là, cet été, il y avait seulement un aller-retour de disponible pour la période des fêtes. Depuis peu, là, on est rendu à 2 allers-retours possibles entre, dans le fond, entre Camelton et Montréal. Sur la ligne Océan. Donc, on a 3 semaines là, de possibilités là, de déplacement pour la clientèle. On a tardé un peu là, pour Via Rail, je pense que ça complique un peu les choses d'augmenter l'offre. Puis, ils sont un peu comme tout le monde, là, surchargés par tout le confinement puis l'arrêt des services qu'ils ont eu pendant presque, je dirais, une grosse année. Mais là, c'est ça. Là, on a tout démarré la plateforme. Les réservations en ligne sont lancées. On reçoit déjà des confirmations là, de réservation de la clientèle. Donc, on espère que ça va répondre là, aux besoins là, des citoyens. Puis le fonctionnement, c'est comme les années précédentes. Il faut aller sur le site de Via Rail puis réserver. Exactement. C'est très simple. On réserve un billet de train, mettons, à Gaspé-Montréal. Puis sur votre billet que vous allez recevoir, il va être indiqué qu'il y a une correspondance à partir là, de Camelton qui va être fait par la région. Donc, c'est très simple. Puis on invite aussi les gens à vérifier l'horaire. Même si on ne planifie pas de prendre le train, le service reste disponible pour les gens de la Gaspésie, on allait dire Gaspésie, les îles par réflexe, mais dans le fond, c'est seulement Gaspésie. On peut prendre le service de bus Gaspé-Carleton ou Gaspé-New Richmond sans nécessairement prendre le train migré par le train de Camelton. Donc, c'est une offre de transport interurbain supplémentaire sur le territoire. Donc, si ça correspond aux besoins des gens, bien, ils peuvent aller réserver sur Via Rail leur correspondance puis utiliser nos services là, pour se déplacer sur le territoire. D'accord. Bien, merci beaucoup pour ces informations ce matin. Ça me fait plaisir. Le Musée acadien du Québec se joint à la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs pour la 27e campagne d'opération Père Noël en Gaspésie. Nous avons rencontré Myriam Cousteau, qui est coordonnatrice aux communications et aux événements au Musée acadien, pour vous en parler. Bien, bonjour Myriam. Bonjour André. Cette année, c'est la 27e campagne d'opération Père Noël. Pouvez-vous nous expliquer en gros c'est quoi? Opération Père Noël, c'est une campagne à l'échelle nationale, c'est une campagne vraiment québécoise, c'est une fondation qui a été créée dans le but de permettre à des enfants qui sont dans le besoin d'avoir un petit peu plus de magie dans le temps des fêtes sous le sapin, disons. Donc, on sait que parfois, il y a des familles qui vont avoir de la difficulté à l'année, bien sûr, on en est conscient, mais précisément dans le temps des fêtes, qui vont devoir faire un choix, par exemple, entre mettre à manger sur la table ou faire des cadeaux aux enfants. Puis, nous, c'est venu nous chercher beaucoup comme fondation. La Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs est déjà donc impliquée sur cette fondation-là depuis 4 ans. C'est l'organisme en Gaspésie qui chapeaute finalement pour toute la région de la Gaspésie, les îles de la Madeleine, le volet donc régional de la fondation Opération Père Noël. Opération Père Noël, ça permet aux gens de participer en 2 façons. Donc, soit on fait un don qui permet à la Fondation d'acheter des cadeaux pour des enfants qui sont défavorisés, ou encore, ce qu'on peut faire, c'est s'inscrire comme Père Noël, en fait, à la Fondation. C'est tout simple. En fait, on s'inscrit comme Père Noël avec le budget qu'on est en mesure de mettre. Et ensuite de ça, on est jumelé avec la lettre d'un enfant qui a un besoin, qui va écrire sa lettre au Père Noël. Donc, on va recevoir la lettre qui est écrite par l'enfant. Et on va pouvoir à ce moment-là répondre à un cadeau, là, un de ces choix de cadeaux qu'il va y avoir dans la lettre. Puis ensuite de ça, ben, c'est livré là, par la suite là, dans les différents foyers. Y a-t-il encore de la place s'il y a des gens qui veulent devenir Père Noël? On a commencé cette campagne-là au tout début du mois de novembre, en fait, et puis, donc, on a eu des très, très bonnes nouvelles là, récemment. Ça a bien fonctionné à l'échelle du Québec.
Mais précisément à Gaspésie et aux îles, en l'espace de 2 à 3 semaines maximum, là, les réponses avaient été telles que il n'y avait plus de place pour devenir Père Noël finalement parce que on avait un objectif donc d'un peu plus de 300 lettres à combler, puis on est arrivé rapidement au-dessus justement de ce nombre de lettres-là. Donc on savait qu'il restait quelques lettres à entrer justement là, pour les demandes des enfants. Donc, on est en mesure de combler l'ensemble des demandes à l'heure actuelle. Alors, on ne peut plus s'inscrire cette année comme Père Noël. On peut encore faire des dons, par contre. Puis les gens qui voudraient faire des dons, ils s'y prennent comment? C'est assez simple. D'abord, les 2 organismes qui chapeautent Opération Père Noël pour la Gaspésie-les-Îles, c'est la Chambre de commerce Baie des Chaleurs, donc notamment via leur site Internet, on a toutes les informations. Puis, il y a aussi le Musée acadien du Québec, donc qui s'est impliqué cette année avec la Chambre de commerce sur le site Internet muséeacadien.com. Vous allez avoir aussi une page qui est dédiée à Opération Père Noël et qui, on le souhaite, enfin, c'est notre souhait le plus cher, va rester sur notre site Internet très, très, très longtemps, puisqu'on désire que cette implication-là vraiment se renouvelle année après année. Y a-t-il beaucoup de demandes? Il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes. Au Québec, on est dans les 6 chiffres, là, les enfants qui vivent sous le seuil de la pauvreté. En Gaspésie, aux îles, on est continuellement à la recherche de plusieurs centaines de Pères Noël pour combler justement les demandes. Cette année, on va arriver à au-dessus de 400 demandes, donc 400 enfants qui autrement auraient peut-être rien sous le sapin à Noël. Alors, c'est sûr qu'on est conscient que c'est un peu un pansement. On n'est pas en train de régler un problème de pauvreté, on n'est pas en train de régler quoi que ce soit, c'est un pansement. C'est de la lumière de plus dans quelques 400 paires de yeux en Gaspésie. Alors oui, la demande est là. Puis la demande, souvent, on pense qu'on va recevoir des lettres d'enfants au Père Noël, puis ils vont demander des jouets, tel type de jouets, tout ça, mais on reçoit des lettres d'enfants qui demandent des certificats cadeaux pour l'épicerie, pour leur famille. Nous, on les lit, les lettres. Puis, c'est excessivement touchant. Et on reçoit aussi des demandes spéciales parce qu'on sait qu'il y a des jeunes en Gaspésie, aux îles, partout au Québec, partout, qui entrent très, très tôt dans le système, si on peut dire, et qui vont en sortir qu'à l'âge de 17 ans, qui vont se retrouver un peu accompagnés, mais un peu devant rien quand même, laissés un peu à eux-mêmes, et puis qui vont devoir partir en appartement. À 17 ans, ils vont avoir besoin d'être meublés, ils vont avoir besoin d'ordinateurs, par exemple. Ça, c'est le genre de demande qu'on peut recevoir. Des centres jeunesse, par exemple. Ils ont un jeune qui sort de là puis qui a vraiment le désir d'aller poursuivre ses études au cégep, mais qui n'est pas équipé. Donc, on va, avec les dons qui sont récoltés, on va aller acheter des ordinateurs. On va les équiper pour qu'ils puissent avoir plus de facilité dans leurs études, dans la poursuite de leurs études, par exemple. Et la majorité des demandes, c'est-tu des enfants qui sont plus à bas âge? Ou? Oui, la plus grande partie des demandes sont pour des enfants, je dirais, qui sont d'âge primaire principalement, plusieurs niveau secondaire aussi. Donc, tu sais, ça se situe en très, très, très bas âge, mais on a beaucoup de demandes pour des très petits, des bébés, des très jeunes enfants. Avec le temps des fêtes qui approche à grands pas, c'est aussi le temps de la guignolée dans plusieurs municipalités. Nous nous sommes entretenus avec Michel Langelier, intervenant psychosocial au Centre d'action bénévole Gascon-Percé, à propos de la guignolée dans leur secteur pour cette année. Bonjour Michel. Salut André. Là, vous avez un service que vous offrez depuis un petit bout, mais que les gens peut-être connaissent un petit peu moins bien. Ça s'appelle le système POR. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, avec plaisir, parce que c'est un beau petit service qui, mine de rien, peut contribuer de façon importante à la sécurité et à la bonne santé de nos personnes aînées. Je m'explique, c'est que la personne aînée peut recevoir un appel automatisé à chaque jour. Pourquoi? Dans le but de vérifier si elle est correcte ou pas. Dans le fond, si elle ne répond pas à l'appel, on reçoit automatiquement, nous, au centre, une alerte qui fait en sorte que là, il y a un processus pour aller vérifier est-ce que la personne est en danger, est-ce qu'elle a tombé, tout ça. Dans le fond, c'est pour s'assurer qu'au moins une fois par jour,
on s'informe de cette personne-là, puis c'est automatisé. Fait que si la personne ne décroche pas, automatiquement, nous, on réagit. C'est sûr qu'on a discuté avec la personne au préalable là, des personnes répondantes. On va appeler les personnes répondantes. Si on n'a pas de réponse, ça peut aller même, très rarement, mais ça peut aller même pour téléphone des policiers pour être sûr qu'il n'y a rien de grave. Fait que c'est simple. Les personnes qui désirent bénéficier de ce service-là, les personnes aînées, ça peut être des personnes qui vivent seules ou en couple. Tu sais, des fois, on est une journée ou deux sans avoir de visite. Fait que ça peut peut-être les réconforter de savoir que au moins, on va veiller sur eux, on va s'informer une fois par jour s'ils sont corrects. Ils nous appellent, puis on remplit tout ce qu'il faut avec eux, puis on établit l'heure qu'ils souhaitent recevoir la paix. Fait que de ne pas hésiter à le faire, c'est là, on s'est modernisé. Maintenant, c'est une plateforme, fait qu'on peut avoir beaucoup plus de clients qu'avant pour bénéficier de ce beau service. OK. Y a-t-il des coûts qui sont reliés à ça, à ce service? Excuse-moi, j'ai mal compris, André? Y a-t-il des coûts qui sont reliés à ce service? Merci de me le dire. C'est l'argument principal, c'est gratuit. J'avais oublié de le dire, mais c'est gratuit. OK. Là, c'est la période des fêtes qui s'en vient. Ça va être la guignolée aussi. La guignolée qui est de retour cette année. Oui, et là, on est content parce qu'on revient un peu à la formule avant COVID un peu plus, là, parce que l'année passée, il y a eu des modifications. La Sûreté n'a pas pu s'impliquer, pas parce qu'elle ne voulait pas, mais à cause des normes. Il y a eu une épicerie qui ne pouvait pas à cause du siège social qui ne voulait pas. Bref, cette année, on retrouve notre Sûreté, nos médias, nos épiceries, fait qu'on est bien contents. Fait que dans le fond, juste pour informer les gens à quel moment ils peuvent donner des sous, la première journée, c'est le 2 décembre. C'est la guignolée avec CHNC. CHNC va être de 7 h le matin à 10 h le matin dans le stationnement du centre d'achat. Vous allez pouvoir aller leur donner vos dons. Ils vont être clairement identifiés. Puis ils vont se promener dans tout le stationnement pendant ces 3 heures-là. Fait que ça, c'est une possibilité. Mais la grosse journée se passe le 9 décembre. C'est-à-dire que là, c'est la Sûreté. Bleu FM, IGA Chandler Grande-Rivière et Super C. C'est-à-dire, la Sûreté, ce qu'elle fait, dans le fond, avec Bleu FM, c'est qu'eux vont dans les commerces recueillir les dons. Mais au préalable, les commerces, les organismes, les institutions ont déjà reçu une lettre de notre part, les informant que cette journée-là, s'ils veulent faire un don, qu'ils peuvent préparer leur chèque à l'avance, que la Sûreté va se présenter et Bleu FM aller chercher. Puis, ça, c'est pour la Sûreté du Québec. Et ensuite, comme de nombreuses années, l'équipe du Carrefour Jeunesse Emploi collabore toujours avec nous. Son équipe, l'équipe du CGRS, sera au IGA à Chandler et au IGA à Grande-Rivière. Je vais donner les heures par la suite, on va revenir sur les dates. Et la Maison des jeunes de Chandler et de Gascon sera au Super C. Ça va se passer entre midi et 7 heures. Alors, si vous souhaitez faire des dons, le 9 décembre, de midi à 7 heures, IGA Chandler, IGA Grande-Rivière, Super C, la Sûreté et Bleu qui passe dans tous les commerces. Voilà le bon moment pour faire des dons. Et Dieu sait que cette année, je pense qu'on est dans une année où on en a grandement besoin. Est-ce que vous offrez des paniers de Noël cette année? Dans le fond, ce n'est pas des paniers de Noël. On garde la formule les cartes cadeaux, c'est-à-dire une carte d'achat avec un montant X, si tu es une personne seule, versus un couple, versus une famille. Fait que les gens vont recevoir par la poste la carte, bien sûr, s'ils ont été acceptés pour bénéficier de ça. Ce qui m'amène à préciser certaines choses. Dans le fond, les gens ont jusqu'au 10 décembre pour faire une demande. Et là, bon, il faut dire les choses telles qu'elles le sont. Après le 10, on en prend. Fait que les gens soient vigilants. C'est important pour nous parce que ça demande beaucoup. Selon les sous qu'on a, bref, tout ça, il faut tenir compte de tout ça. Il y a 2 façons de se procurer le formulaire, soit en allant sur la page Facebook du Centre d'action bénévole. Le document se trouve sur la page Facebook, ou vous venez au centre le chercher. Il est aussi dans les CLSC, dans des dépanneurs, tout ça, un peu partout. Mais vous pouvez venir au centre dans notre entrée. Les formulaires sont là. Mais vous devez le remplir chez vous. Et de s'assurer que quand vous revenez nous rapporter, c'est-à-dire le document rempli, c'est vraiment important d'avoir les preuves de salaire ou de gains ou de dépenses, revenus et dépenses, pour que nous, on puisse vérifier. Puis, il faut absolument que ce soit là. Tu sais, puis des fois, les gens nous disent, j'ai pas la photocopie de tout ça. C'est des photocopies, bien sûr, qu'on veut. Ou sinon, dans un autre cas, c'est aller à la banque et de nous demander
un bilan pour un mois. Fait que là, on voit les dépenses et les revenus. Ça, c'est vraiment important parce que s'il manque des documents, ça ne sera pas traité. D'accord. Avec vigilance, ceux qui font des demandes, de bien mettre ça dans le sac de plastique avec la fiche bien remplie. Et ces derniers vont pouvoir communiquer avec nous à partir du 13 décembre, à savoir s'ils ont été acceptés dans leur demande. Et par la suite, il y aura l'envoi postal de tous ces cadeaux-là. Le Conseil régional de l'environnement Gaspésie-Île-de-la-Madeleine a procédé récemment au lancement en ligne de Synergie Gaspésie. Chloé Leduc, chargée de projet au sein du CREGIM, nous informe à ce sujet. Synergie Gaspésie, c'est un projet d'économie circulaire qui a une portée régionale, donc pour la Gaspésie, dans lequel on veut déployer plein de stratégies d'économie circulaire. C'est un projet qui avait déjà eu lieu avec le CIRAD de 2007 à 2019, je pense bien, si je ne me trompe pas, que le CREGIM a repris pour la relance, si on veut. Donc, moi, ça fait là, à peu près 5-6 mois que je suis là-dessus, puis qu'on est en développement, en préparation pour lancer officiellement le projet, puis ouvrir nos services, là, si on veut, avec ça. Parce que c'est un projet qui va permettre d'accompagner autant les entreprises, les municipalités que les citoyens à travers leur initiative d'économie circulaire. Puis là, juste parenthèse, économie circulaire, expliquer un petit peu c'est quoi, parce que ça ne veut pas dire quelque chose pour tout le monde, là. Quand on parle d'économie circulaire, on parle d'un nouveau système de production, si on veut, qui considère beaucoup plus de la façon qu'on utilise nos ressources à chaque étape du cycle de production, quand on produit un bien ou même quand on offre un service comme entrepreneur ou comme organisation. Donc, c'est vraiment comme de repenser puis d'optimiser vraiment notre gestion des ressources à l'interne pour s'assurer qu'il n'y a aucun gaspillage, puis qu'à l'extrait de nos biens et produits qu'on fait, bien, il n'y a pas de pollution, puis au final, c'est ça, qu'on ne gaspille pas, puis qu'on ne crée pas de dommages dans l'environnement ou dans nos collectivités avec ce qu'on génère. Fait que c'est un projet qui a quand même une grande portée. Mais on veut y aller à plusieurs étapes, là. Donc, en premier, on veut vraiment y aller au niveau des entreprises. Puis après ça, petit à petit, avec les contacts qu'on va se faire dans le milieu, bien là, étendre un petit peu aux initiatives citoyennes, des cafés réparation, ou juste promouvoir déjà qu'est-ce qui se fait dans le milieu, parce qu'en Gaspésie, il y a déjà beaucoup de choses qui se passent en économie circulaire, sans qu'on mette vraiment ce mot-là là-dessus, là. Fait que c'est vraiment d'englober tout ça, puis de promouvoir un peu toutes ces belles initiatives-là. Vraiment, le noyau de ce projet-là, c'est de créer un outil qui va nous permettre, nous, à l'interne, puis aussi parce que là, moi, je vais être une agente d'économie circulaire pour la Baie des Chaleurs. On va aussi avoir un agent dans la Haute-Gaspésie, puis un agent sur la Pointe. Puis ça va être un outil, une plateforme qui va nous permettre de faire des matchs, des liens entre des entreprises. Puis pour aller un peu plus loin, même, c'est entre des offres et des demandes. Donc, des offres et des demandes de matières résiduelles que les entreprises génèrent. Donc, nous, on rentre ça dans une base de données, puis c'est un logiciel qui va être, qui est pensé pour le territoire de la Gaspésie aussi, là, donc qui considère la distance entre chaque collectivité, entre chaque village, parce que c'était quand même des critères importants, là. Donc, ça considère tout ça, puis ça va permettre aux entreprises de se mailler entre elles, puis de créer, si on veut, un gros écosystème, une belle grosse symbiose en Gaspésie où est-ce que les entreprises, les organisations peuvent être maillées entre elles puis s'échanger pas juste des matières résiduelles, ça peut être de l'eau, des ressources humaines, des locaux, plein de choses, là, question d'optimiser toutes les ressources qu'on a. Donc, ça va surtout servir à ça. Un nouveau service est offert à la Maison de la famille et Merci Bonaventure, des ateliers de portage. France Coulombe, éducatrice et animatrice au programme Famille, nous en parle. Bonjour France. Bonjour André. Là, ici, à la Maison de la famille, vous avez une belle nouveauté, c'est des ateliers de portage. Pouvez-vous nous expliquer en gros c'est quoi? Oui, nos ateliers de portage s'adressent aux parents de la MRC de Bonaventure. C'est des ateliers de différents niveaux. On a de niveau débutant, intermédiaire, avancé. Le niveau débutant, on commence par montrer aux parents les règles de sécurité, comment porter bébé et tout ça, de faire attention aussi à leur posture pour eux, ne pas se blesser en portant bébé. Puis, on fait un outil de portage à peu près dans l'atelier débutant. Ensuite, dans l'atelier intermédiaire, on voit d'autres outils de portage et puis on voit d'autres façons, d'autres nœuds et puis d'autres techniques de portage. On avance un petit peu plus. Puis le dernier, l'atelier de portage avancé, on va montrer aux parents à porter bébé sur le dos. Donc, bébé grandit au fur et à mesure des ateliers.
Donc, mais par contre, si le parent a déjà porté en avant sur la hanche et puis que lui, il ne sait pas comment porter sur le dos puis il veut porter au dos, à ce moment-là, il peut communiquer avec nous puis on va aussi pouvoir donner l'atelier de portage avancé lorsqu'il y a déjà les autres outils en main, là. Pouvez-vous nous expliquer, c'est quoi les avantages du portage? Les avantages du portage sont nombreux pour le bébé, pour la maman et pour le papa. Donc, pour le bébé, les avantages du portage, c'est sécurisant pour le bébé. Donc, quand il arrive au monde, le petit bébé, il arrive dans un monde vaste qu'il ne connaît pas. Donc, d'être en proximité de sa mère, surtout les 3 premiers mois, c'est vraiment rassurant pour le bébé. En même temps, de rassurer le bébé, ça a aussi créé des liens forts avec les parents. Donc, avec la maman d'abord, puis avec le papa aussi, lorsque c'est difficile aussi. Des fois, on remarque des fois que les papas ont plus de difficultés, les bébés pleurent beaucoup, parce qu'ils sont séparés de leur maman. Donc, faire du portage, ça vient vraiment créer un lien, un lien plus fort au niveau affectif. OK? Puis, ensuite de ça, c'est aussi une façon de répondre adéquatement aux besoins de bébé, parce qu'en ayant bébé à proximité de nous, on peut mieux déceler ses besoins par les différents gestes qu'il va faire pour nous les exprimer. Donc, on est là avec lui en présence, donc c'est plus facile de détecter ses besoins. Ensuite de ça, c'est bon aussi pour réguler la température du poupon. Lorsque la maman le porte, parce que la nature est bien faite, hein, la maman, lorsqu'elle porte son bébé, sa température va se réguler en fonction de son bébé. Si son bébé a froid, il va avoir une augmentation de la température. Si son bébé a chaud, il va avoir un rafraîchissement. Donc, c'est vraiment physiologique, ce système-là. Ça ne se fait pas avec le papa. Ça se fait vraiment avec la maman. C'est elle qui, lorsqu'elle allaite et tout ça, ça fonctionne comme ça, tout simplement. Donc, le papa doit faire plus attention pour réguler la température de son poupon. C'est un des bienfaits. Ensuite, ça facilite le sommeil et puis facilite aussi l'allaitement du bébé. Étant donné que le bébé est plus calme et plus rassuré, donc le bébé va faire de meilleurs sommeils, le bébé va mieux digérer. Donc, ça facilite aussi les bébés lorsqu'ils font du reflux. Étant donné que le bébé est à la verticale, c'est plus facilitant au niveau des problèmes de reflux du bébé. Ensuite, ça évite aussi la plagiocéphalie, donc la tête aplatie, parce qu'il ne se retrouve pas longtemps couché sur le dos ou quoi. Il est en portage à la verticale, donc ça évite ce phénomène-là. Ensuite, ça aide aussi au développement neurologique de bébé. Lorsqu'on porte bébé se move aussi dans l'espace avec sa mère, donc au niveau de la proprioception, de ses sensations, au niveau de l'espace et tout ça, ça aide au niveau neurologique pour le développement. Souvent, on va dire, si tu le portes trop, il ne marchera pas, tout ça. Non, c'est faux. C'est prouvé scientifiquement que le bébé va tout aussi bien marcher, même s'il est porté beaucoup. Parce que justement, il y a cette façon de faire là au niveau de bouger et tout ça. Dans le cerveau du bébé, tout ça, ça se place au niveau du mouvement et il peut marcher comme un autre enfant. Okay. Ensuite, pour la maman, c'est bien aussi pour diminuer un peu les effets du postpartum, d'avoir bébé contre elle. On a vu aussi dans une expérience avec une maman dans un hôpital à un moment donné, la maman était vraiment mal en point. Ils ont tout essayé pour essayer de la ramener et tout ça, ça ne fonctionnait pas. Il y a une infirmière qui a dit pourquoi qu'on n'essaie pas de mettre le bébé sur elle? Puis ça a fonctionné, la maman est revenue à elle. Elle a senti son bébé, c'était comme une poussée pour se combattre ce qu'elle vivait là, puis de revenir à prendre soin de son enfant finalement. Okay. L'amour est fort. Donc, il y a tous ces bienfaits-là. Puis pour le papa, c'est ça. C'est aussi développer un lien affectif, là, et puis d'être près de son bébé, de pouvoir s'en occuper, de se sentir utile dans les soins du bébé, tout en laissant un répit à maman quand elle en a besoin pour aller se laver ou quoi que ce soit. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 28 novembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.